Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 8 mars et c'est la journée de la femme et en cette journée j'ai eu comme message de faire une guidance pour les femmes. Voilà, donc je vais comme d'habitude me centrer et voir quel message est pour vous mesdames. Beaucoup de femmes se posent la question en ce moment et aujourd'hui peut-être particulièrement quelle femme je suis, qui suis-je, qu'est-ce que je suis venue faire ici, suis-je vraiment à ma place? Pour celles qui sont en pleine remise en question de ce genre qui ont ce genre de questionnement, un conseil leur est demandé aujourd'hui, et particulièrement aujourd'hui, la journée de la femme, c'est d'aller plonger en elle et d'aller voir en elle qu'est-ce qui se passe. J'entends revenir à l'intérieur de vous. Le plus important aujourd'hui, c'est vraiment ça. D'essayer de prendre 5 minutes, 10 minutes, peut-être 15 minutes pour celles qui peuvent, vraiment de retour à soi, un temps pour se poser, un temps pour écouter qu'est-ce qui se passe en moi, un temps aussi juste pour soi. Vous êtes une femme et vous devez apprendre également à prendre du temps pour vous. Vous êtes sûrement capable de faire plein de choses, mais êtes-vous capable de regarder en vous? Êtes-vous capable de vous retrouver seul avec vous-même? Essayez aujourd'hui de vivre cette expérience. Je m'assois seule, tranquille, dans un endroit où je peux m'isoler. Et juste, j'écoute qu'est-ce qui se passe en moi. Est-ce que mes pensées sont en train de tourbillonner dans ma tête? Je ne cherche pas à les chasser, je ne cherche pas à toutes les écouter, juste j'observe. J'essaye de me mettre en observatrice de moi-même. Qu'est-ce qui tourne là dans ma tête? Quelles pensées tournent dans ma tête? J'essaye de ne pas me juger, j'essaye juste d'écouter. Je peux essayer de rester comme ça, me mettre une musique douce, pourquoi pas si ça m'aide, ou fermer mes yeux, et juste ça, me poser, écouter, observer, et laisser aller, si je peux le faire. Si je n'y arrive pas, c'est pas grave, je prends juste ce temps d'écouter ces pensées. Et j'essaye de voir qu'est-ce qui tourne dans ma tête, qu'est-ce qui me tracasse en ce moment, ou qu'est-ce qui m'obsède l'esprit en ce moment. Et si j'arrive à laisser passer ces pensées, j'essaye de plonger en moi. J'essaye d'aller voir en moi qu'est-ce que je ressens. Descendre en soi, ça veut dire juste écouter son corps, observer. Tiens, une tension ici. Tiens, je ressens un poids dans ma poitrine. Ou tiens, je ressens des gargouillis dans mon ventre. Ou je ne ressens rien. Ou j'en ai marre d'être assise. Ou je m'ennuie. Juste ça, descendre en soi, essayer d'écouter ce qui s'y passe. Et si j'ai réussi du coup à me poser, à poser mes pensées, à aller voir, à écouter ce qui se passe dans mon corps, je peux m'arrêter là, c'est déjà bien pour aujourd'hui. Et si j'ai envie ou si je pense pouvoir y arriver, je peux continuer. Tiens, je sens un poids dans ma poitrine et je me demande qu'est-ce que ça peut être. Qu'est-ce qui me pèse en ce moment? Et j'attends. La réponse viendra ou pas. Je ne cherche pas à réussir, je ne cherche pas à faire quelque chose. J'essaye juste d'être à l'écoute de moi-même. Comme si je me mettais un peu à l'écart. À un moment donné, j'étais plus vraiment dedans. Je suis vraiment observatrice de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Vous demandez sûrement pourquoi.
Pourquoi je dois faire ça? Ce retour à soi, cette envie d'aller voir justement qu'est-ce qui se passe pour moi là, à l'instant présent, qu'est-ce qui résonne en moi, ou quelle pensée m'obsède, ne serait-ce ça, vous permettra juste de prendre un temps pour vous. Et prendre un temps pour soi, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Ça peut être d'autres choses. Aller faire une marche. Ça peut être aussi juste se poser 5 minutes, prendre un livre. Effectivement, ce sont des activités qui vous permettent aussi de prendre du temps pour vous. Mais là, c'est vraiment se retrouver seul avec soi, écouter ce qui se passe et ressentir. C'est tout. Juste ça. Pour certaines, il va sûrement ressortir quelque chose d'important pour vous, une prise de conscience. Et ça peut être juste une prise de conscience que vos pensées vous obsèdent et qu'il y a quelque chose qui tourne dans votre tête. Vous en êtes peut-être déjà rendu compte. Et aujourd'hui, on vous demande vraiment de prendre conscience de ce que c'est, d'essayer de comprendre ce que c'est. Et si vous en avez envie, de prendre la décision que oui, vous êtes capable de dépasser et de vous libérer de ce qui est présent et qui vous pèse. En étant observateur de ces pensées, on peut ainsi accéder à une nouvelle dimension, accéder à quelque chose de plus profond et commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui résonne en nous, qui est bien plus intense et qui a beaucoup plus de puissance que notre mental. Alors voilà, aujourd'hui, s'il y a un conseil pour les femmes, ce serait d'essayer de sentir cette puissance en elles, sentir cette lumière, sentir cet amour, ressentir ça en elles. Et pour le faire, prenez 5 minutes pour vous. Posez-vous. En tout cas, ce qui vous est demandé là, c'est d'oser. Osez aller voir en vous. Osez plonger en vous. Osez vous écouter. Et vous êtes sûrement l'initiatrice d'un changement. Pour vous-même, mais aussi pour votre famille, ou pour votre entourage, ou pour même la terre entière. Beaucoup de femmes sont à ce tournant de leur vie. Elles sentent déjà qu'elles sont en pleine remise en question, que beaucoup de choses tourbillonnent dans leur tête. Elles arrivent à percevoir, consciemment ou inconsciemment, ces différentes énergies, et tout ça les amène à revenir à elles et à aller voir en elles qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Il y a juste à prendre conscience que vous n'êtes pas là par hasard. Que tout ce qui vous arrive ne vous arrive pas par hasard. Les bonnes comme les mauvaises choses ne sont pas le fruit du hasard. Alors pour celles qui sont prêtes, réveillez-vous. Allez-y, plongez en vous. Allez voir ce qui se passe. Faites-vous accompagner si vous avez besoin. Mais pour celles qui sont prêtes, qui sont en pleine remise en question, qui déjà savent qu'elles ont quelque chose de plus grand à vivre,
Le message, c'est vraiment réveillez-vous. N'ayez plus peur, allez voir en vous. Faites-vous aider si vous avez besoin. Osez. Osez changer, osez vous transformer. Certaines pensent que d'aller voir en soi, de prendre du temps pour soi, c'est égoïste. Et que de penser trop à soi, ça ne sert à rien. Negin aimerait rappeler une chose, c'est qu'on ne peut pas aider les autres, on ne peut pas être véritablement à l'écoute des autres si on n'est pas à l'écoute de soi-même. La première personne à écouter, c'est vous. Pour être présent pour les autres, pour pouvoir être pleinement au service de l'autre, il faut déjà être au service de soi-même. Et ce n'est pas égoïste que de vouloir se sentir bien. Personne d'autre que vous ne vit à l'intérieur de vous. Personne d'autre que vous ne ressent ce que vous ressentez. Et si on vous fait croire que vous n'avez aucune raison valable de remettre en question ce que vous avez, que ce soit une profession, que ce soit des choses matérielles, que ce soit... Si des personnes disent de vous que vraiment vous avez tout pour être heureuse et que vous cherchez la petite bête, vous pouvez leur répondre, ou en tout cas vous pouvez vous répondre à vous-même que personne ne sait véritablement ce que vous ressentez à l'intérieur et que personne ne vivra avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Si vous ne vous sentez pas bien dans ce que vous vivez, si vous voyez qu'il y a une dissonance, quelque chose qui sonne faux, ne restez pas avec ça. Quel intérêt est pour vous de rester mal? Sauver les apparences, faire semblant, c'est peut-être ce que vous voulez vivre. Dans ces cas-là, faites taire vos remises en question et continuez sur votre voie. Si en revanche vous êtes à la recherche d'authenticité, à la recherche de votre véritable vous, cette phase est forcément nécessaire avant de pouvoir aller vers l'autre. Il faut d'abord se comprendre soi, ou en tout cas essayer de comprendre certaines parties de soi, essayer de voir en soi ce qui s'y passe. Vous seul pouvez le faire. Se faire aider ou accompagner ne veut pas dire que la personne que vous choisirez pour vous aider va trouver des solutions pour vous, va vous dire qui vous êtes. Elles sont très rares, les personnes qui arrivent à véritablement voir en vous. Par contre, beaucoup de personnes sont capables de vous aider à voir en vous. Elles sont capables de vous donner des pistes. Elles sont capables d'explorer avec vous ce qui se passe. Mais c'est vous qui faites le travail et c'est vous qui aurez à faire ce chemin. Personne d'autre ne le fera à votre place. C'est donc un véritable engagement que vous prenez avec vous-même. Et oui, il y a des phases difficiles et oui, il y a des choses compliquées à aller voir. Mais oui, c'est le seul chemin pour avoir les réponses à vos questions. C'est un chemin compliqué, mais c'est le chemin qui vous mènera à une vie plus équilibrée, plus épanouie et en tout cas à une vie plus authentique avec le respect de vos valeurs et avec le respect de votre mission de vie. C'est donc un message pour les femmes qui soit ont déjà entamé une phase de transformation, soit vont bientôt le faire,
ou même pour celles qui sentent juste pour l'instant qu'il y a quelque chose, ça va pas, c'est brouillé à l'intérieur, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Juste ça. C'est donc un message pour ces femmes-là. Osez demander de l'aide, osez entamer ce travail, osez aller vers vous et osez vous transformer. La transformation viendra des femmes. Vous êtes les créatrices et les initiatrices du changement. Les hommes seront aussi des initiateurs et des créateurs, mais beaucoup seront des femmes. C'est donc un message pour ces femmes de demain, qui créent le monde de demain, ou qui créeront le monde de demain. Et pour ce faire, elles doivent déjà entamer une phase de transformation, commencer à se transformer. Et c'est ce qui est leur redemander aujourd'hui. Étape par étape, pas à pas. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce message aura résonné en vous. Et s'il ne résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas du tout un message pour vous. Voilà, je vous souhaite du coup une très belle journée. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes prochaines guidances et à partager si vous pensez que ce message pourrait intéresser des femmes autour de vous. À très bientôt.